Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans 64 minutes, c'est l'heure du rappel des titres avec d'abord des marchés financiers dans le rouge. Après les bourses européennes hier, ce sont les places asiatiques qui dévissent, moins 3% à Tokyo par exemple. À l'origine, les rumeurs d'une sortie grecque de la zone euro et la dégringolade des cours du pétrole. Un froid polaire sévit sur une majeure partie du Canada, d'Edmonton à Halifax en passant par Toronto, où un sans domicile fixe a été retrouvé mort. On relève moins 42 degrés à Misticini au Québec, moins 45 degrés dans certaines provinces canadiennes. Et puis les Suisses, il est l'unique avion capable de voler de jour comme de nuit sans carburant et avec une autonomie illimitée. Solar Impulse 2 poursuit son aventure. Il est arrivé il y a environ 2 heures à Abu Dhabi où il entamera fin février, si tout va bien, un tour du monde de 5 mois. Nous sommes ensemble depuis un peu plus d'une heure. Voici l'essentiel de 64 minutes préparé par Jean-Luc Eguezier, Vincent Plévin et Jean-David Chessel. Jusqu'à hier et une décision de justice, le mariage entre personnes de même sexe était interdit dans l'État de Floride. Alors, quelques heures à peine après ce oui de la justice, ils se sont à leur tour dit oui. Aujourd'hui, j'appelle officiellement la Ligue arabe à intervenir pour la protection des institutions vitales en Libye et à empêcher ces formations terroristes d'utiliser force et profanation sur le territoire libyen. Tokyo, New York, Francfort, les bourses mondiales broient du noir. En cause, l'hypothèse d'un Grexit, une sortie de la Grèce de la zone euro évoquée par Berlin. L'euro valait encore mi-décembre 1,25 $. Il est tombé hier donc sous la barre symbolique des 1,20 $, chute de quasiment 5% en 3 semaines. Alors Solar Impulse, c'est une aventure formidable qui est un petit peu entre Jules Verne et puis le monde de la science de très haut niveau. Ouais. C'est un avion qui ne doit fonctionner qu'à l'énergie solaire avec lequel il est prévu de réussir à faire un tour du monde avec escale. Et cela à partir du mois de mars et pendant environ 5 mois. Les premières déportations de 1941 sous les soviétiques, il y avait une dame, c'était son sac à main, et dans le sac à main, il y avait le drapeau de la Lettonie libre. Elle a bien caché le petit drapeau en papier. Et c'est un miracle. On a l'impression d'être très proche puisqu'il parle français, un français un peu retravaillé à la sauce marquisienne. Il croit à 95% à la religion catholique. Donc on se sent un peu assez proche. Et puis finalement, il y a quand même eu un millénaire de cultures tout à fait différentes qui nous séparent. Et un mode de vie tout très différent dans les priorités de la vie. Putain, c'est vachement bien. Nous sommes quand même tous des Européens. Que vous soyez finlandais, portugais, que vous soyez belge ou grec, vous êtes issus du même terreau de civilisation. Premièrement, vos ancêtres ont fait de grandes choses ensemble déjà, alors même que l'Union européenne n'existait pas. C'était 64 minutes, Le Monde en français, votre grande édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain sur TV5 Monde avec grand plaisir.